Vous êtes déjà entré dans une église? Normalement, oui. Donc vous avez vu plein d'œuvres d'art dans ces églises. Parfois, on n'y comprend rien et parfois, on arrive à peu près à situer. Aujourd'hui, justement, on va voir plein d'œuvres d'art catholiques, mais attention, dans notre liste, il y en a qui ne le sont pas du tout. Mais justement, on va voir tout ça et on va essayer de deviner desquels il s'agit. On a repris le concept de Joyka, vous avez peut-être vu, mais on va l'agrémenter de notre culture catholique encore. Et donc, culture catholique pour les œuvres d'art. Je suis pas la bonne personne pour faire ce concept. Mais en tout cas, le catholicisme, ça peut enrichir des concepts qui marchent bien. On est avec Jean-Paul de la chaîne Mon Expérience de Dieu, que vous commencez à connaître un petit peu. On va dire que pour notre vidéo, en dessous de 1000 € de prix de vente de l'œuvre, on considère pas ça comme une œuvre d'art. Au-dessus de 1000 €, on considère ça comme une œuvre d'art. Évidemment, l'art ne se limite pas à sa valeur monétaire, mais c'est pour le concept, donc on nous pardonnera ce petit écart. Imagine, il y a des artistes Qui vendent à 999 €. Et là, non, on va dire non, c'est pas une œuvre d'art. Le mec, il a mis des heures à faire ça. Mais c'est justement le concept. On va voir. Première œuvre. Œuvre d'art ou pas? Non, 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 non. Ça c'est pas une œuvre d'art, tu penses? Ah, tu sais, je te promets que j'ai vraiment peur. Imagine, il y a un artiste qui regarde, c'est son truc, et je... C'est nul ça. Ça, c'est nul. C'est un enfant, c'est un gribouillage. Le mec, il répond, super, c'est ça. Mais ça, non, franchement, non. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi je dis pas œuvre d'art. Mince, la fresque du Christ couronné d'épines. D'Elias Garcia Martinez. Peinte au début du XXe siècle dans la petite église de paroisse de El Santuario de la Misericordia en Espagne, cette fresque représentait le Christ couronné d'épines. En 2012, une dame âgée locale a tenté de restaurer elle-même l'œuvre sans formation. Non mais voilà, voilà. L'œuvre d'art. L'œuvre d'art était avant. Ça y est. Ce qui a abouti à une altération majeure de l'image, tu m'étonnes. Pendant le visage du Christ méconnaissable, ce ratage a attiré une attention internationale et est devenu un phénomène viral, transformant la fresque en une attraction touristique maintenant c'est plus improbable. C'était une œuvre d'art. C'était plus une œuvre d'art. Voilà. Oh, on dirait presque un truc fait par l'IA. On dirait un montage vidéo un peu. Là, on a l'impression qu'il y a un détourage au niveau des cheveux de Jésus, là. Toujours un truc qui me met un petit peu mal à l'aise sur ce genre d'image, c'est que, ok, il y a le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie, d'accord. Mais là, en fait, ils sont présentés exactement de la même manière, avec les mêmes couleurs, la même posture. Pour moi, ça met trop Marie au même pied d'égalité. Ouais. Non, et à ce niveau, je comprends les non-catholiques qui disent vous passez Marie trop. Ok, elle est extraordinaire. Ok, c'est la plus sainte des créatures. Ok, c'est la plus grande de toutes les créatures. Ok, c'est la mère de Dieu. Mais de là à mettre au même piédestal que Jésus, ça dépasse un peu. Et donc, je pense qu'un artiste ne ferait pas ça. Ouais, je pense que c'est pas une œuvre d'art. C'est pas une œuvre d'art, ça. Prix 9,99 € sur Amazon. Ah oui, donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait un photomontage. Mais du coup, on reprend les mêmes termes que Joyka dans la vidéo, œuvre d'art ou œuvre naze. Jusque-là, on a bon. Bah non, c'est quoi ce premier? Ah oui. C'est juste avant, hein. Gouré, mais à moitié. À moitié. Donc on a bon, allez, on va dire quand même. Ou alors on a un demi-point à la ligne. Ouais. Ok, ça c'est quoi? C'est une statuette. Œuvre naze, une vraie œuvre, mais pas chère. Ouais. En fait, pour moi, ça dépasse pas 1000 € ça. Après, tout dépend de la taille. C'est un peu fourbe là. Si c'est une petite statuette, mais bon, si c'est une grande statuette, ça peut valoir plus de 1000. Il y a le bleu de Marie, les étoiles, il y a quand même du petit détail. Hein. Ils ont fait les plis, bon, c'est des petits plis. Ouais. Je pense que selon la taille, imaginons enfin 1 mètre. Non, je pense que c'est tout petit, c'est comme ça. Ah, toi, c'est une œuvre naze. Normalement, c'est une œuvre d'art. Bien joué. Et ouais, statue moderne en bois, en plus en bois. 13 078 € sur Amazon. Version couleur 1,50 m. Cette statue en bois est sculptée à la main en bois massif par les meilleurs artisans italiens, dorée et peinte à la main avec de la peinture à l'huile, disponible en couleur ou en bois naturel, non peint et en différentes tailles, fabriquée en Italie. 13 000 € quand même. Je vois, à 150 cm, c'est assez grand. Hein. 13 000 € quand même, faut les sortir. Hein. C'est vrai que c'est des paroisses qui achètent ça. Une grosse paroisse quand même. Oh, œuvre d'art. En fait, j'aime beaucoup. Elle m'inspire. C'est très beau. C'est très très beau. Mais œuvre naze pour moi. Ah ouais? Parce que pour moi, c'est un truc fait par l'intelligence artificielle. Soit c'est une huile sur toile, tu vois, par un vrai artiste. Peinture à l'huile, je dirais. 100% œuvre naze. T'as vu un détail, toi? Ok, c'est bon. Les doigts, ils sont mal faits. Ouais, un peintre qui n'aurait pas fait ça. On lui a mis un prompt en ouais. Marie avec une bougie. Avec une auréole derrière. Ambiance méditative, style huile sur toile. Et en fait, il a fait ça. Oh, j'ai un moment déjà vu. De quoi, t'as vu ça? Ouais, sur un compte Insta où en fait c'est des prompts d'IA et qui fait des tableaux. Et j'ai l'impression que c'était ça. C'est ça. Mais non, c'est œuvre naze. Ouais, c'est bon. Jusque-là, t'as un point de plus que moi. Ouais. 10 € sur Amazon. Ouais, c'est ChatGPT quoi. Ouais, bon, c'est d'IA quoi. Il a mal fait ses mains quoi. Ouais. Œuvre d'art. Œuvre d'art. Ça se voit, c'est sculpté dans du bois. Un truc un peu ancien. Ouais. Non, œuvre d'art. Non, franchement, c'est fou.
Non, mais comment? Ah non, parce que je sais, notre limite c'est moins ou plus de 1000 euros. Ah bah oui, mais nous on était là, bah Ah évidemment. oui. Œuvre d'art, mais moins de 1000 euros. Ah ouais. Combien c'est du coup à ton avis? Ça dépend de la taille. Moi je dis 120. Pour moi j'aurais dit 80, tu vois, un truc comme ça. À la procure, tu vois un truc comme ça? 120. Ouais, 80 euros. Ouais, non, peut-être pas 120 quand même, non. Ouais. Il y a des icônes qui sont magnifiques, elles peuvent coûter 120. Ça se trouve c'est 450, hein. Ah, 491. Après en vrai c'est beau parce que tu sais c'est sculpté dans du bois, Ouais, etc. Tu vois. Anecdote. Encore une anecdote. Le gars des anecdotes. Mais en même temps, il gère une chaîne de témoignages, évidemment qu'il y a des anecdotes. Anecdote, c'était en 2009, on a fait un Pélé à Lourdes. J'avais un autre animateur, enfin non, un autre jeune. J'étais pas animateur à cette époque. Mais en fait, J'étais au collège. il aimait bien le bois, tu vois, il avait un Opinel, etc. À Lourdes. Et on était dans le camp des jeunes, je sais pas si un peu le camp des jeunes, le village des jeunes Ouais. au-dessus. Et du coup, il commence à tailler le bois et à un moment, le bois il s'est fendu en deux. Et je te promets, il était lisse et il y avait le visage de Jésus dessus. Je sais pas s'il avait Genre dans le bois. dans le bois, fendu, et là il y avait le visage de Jésus, tu vois. Et là on a tous regardé ça, on a fait waouh, c'est un truc de fou. Dinguerie quand même. Plein d'œil dans la nature. Ouais, j'aimerais bien recontacter ce gars, il s'appelait Gaëtan. J'espère qu'il a gardé ce bout de bois. Gaëtan, si tu nous écoutes, Envoie-moi la photo. envoie à mon expérience de Dieu ou à le cadeau de service sur Exact. Instagram. Oh, Œuvre d'art ou une œuvre naze? ça c'est une aberration. Techniquement, c'est une œuvre d'art, parce que eux ils ont pensé ça comme une œuvre d'art. Ça a coûté bien plus que 1000 euros. Ça a énormément fait polémique dans le monde entier, ça. Je sais pas si t'as eu le même sentiment. J'ai eu honte que la France renvoie cette image aux yeux du monde en tant que catholique. Pour moi, c'est clairement blasphème. Donc ça, c'est une œuvre très naze. Donc c'est une œuvre très naze, Très naze. mais techniquement parlant, ça coûte plus de 1000 euros. Ah, c'est naze. On était pas loin du coup. De Thomas Joly. Joli, ouais. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, baptisée Festivité, inspirée selon lui des fêtes païennes de l'Olympe. C'est ça. Après coup, il a dit c'est les fêtes païennes de l'Olympe. C'était trop facile. Effectivement, il y avait le lien après coup dans le tableau juste après avec Philippe Catherine, c'est Ouais, en tout à schtroumpf fait. là, mais Ouais, c'est c'est ça. quoi en Dionysos. Et du coup, il s'est appuyé sur ça. Mais Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est trop facile de taper sur les cathos. On ferait pas la même chose avec d'autres religions. Pourquoi l'islam n'est pas autant visé? Pourquoi le judaïsme n'est pas autant visé? Parce que les cathos, en fait, on est trop gentils. Ce que j'ai vu de positif avec ce tableau, c'est que il y a eu une vraie mobilisation des catholiques en disant, il y a un moment, stop, quoi. Arrêtez de jouer avec ça, quoi. moi, j'étais content de voir ça, mais personnellement, j'étais un peu déçu que ça se soit si vite arrêté. Maintenant, les cathos, on va arrêter de se taire. Au bout de 2 semaines, C'est bon, on prend le truc. Mais parce qu'on est trop bon. C'est la miséricorde, quoi. C'est le pardon. Et même là, ils disent, tu vois, c'est une reprise des fêtes païennes de l'Olympe, d'un tableau qui représente je sais plus quoi, genre le festin des dieux ou un truc comme ça. Mais même ce tableau, les festins de dieux, c'était en fait une reprise, une parodie de la Sainte Seine de Léonard de Vinci. Oh, œuvre d'art. Ça a l'air très très bien fait. Regarde les détails. Un buste, ouais. Les détails de sa couronne d'épines, le bois un peu qui ressort. Ah non, ça c'est une œuvre d'art. Pour la même raison, je dirais œuvre d'art, mais pour une autre raison, je dirais les côtés sont trop nets. Pour moi, c'est une image générée par ChatGPT. Tu Un penses buste. avec autant de détails là? Ou alors, ils ont juste découpé le truc, et c'est parce que c'est une photo, on dirait ChatGPT. Non, moi je pense à un vrai buste qui est très beau d'ailleurs. Ça, c'est œuvre d'art pour moi. Je pense que je vais dire œuvre d'art aussi. Œuvre d'art dans un musée. Quoi? Mais non. J'avais raison, j'aurais dû rester sur une œuvre naze. Buste de Jésus-Christ, 50. Ah, donc c'est un vrai buste, mais moins de 1000 euros, ouais. En vrai, ça va. Frère, l'artiste qui a fait ça, si tu nous regardes, ou si quelqu'un connaît ce gars-là, dites-lui d'augmenter les prix, il peut, hein. Non mais en fait je pense que c'est parce que c'est une série qui est pas faite à la main. Ah, tu vois, et en fait c'est plutôt des machines ou des trucs comme ça, et on va en quantité. Au moins c'est accessible pour des gens qui veulent ce genre de buste. Moi je le verrais bien chez moi, tu vois. En vrai? Ouais, pourquoi pas. Je sais pas trop, moi. Sortirait pour Pâques. J'aime bien les petites croix comme ça, ou à la limite un tableau hein, assez beau. En plus dans le coin prière, pourquoi pas, tu vois. Toujours se rappeler de la mort de Jésus pour nous, tu vois. En fait c'est que c'est différent. De voir Jésus sur la croix, et bah là on voit juste, tu vois, la couronne d'épines, c'est pas mal aussi. Ouais, ça se tient. Prochaine œuvre. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Ouais, parce qu'en fait tu sens qu'il y a eu de la restauration. Ils ont le scanné tellement c'est fou, quoi. Moi, je sens qu'il y a eu du travail derrière. Ça ressemble un peu à des brouillons ou alors un agencement particulier où l'artiste il a voulu mettre des représentations particulières, toutes côte à côte. Tu vois même le papier en fond là. Et les écritures sur le côté. Ouais, non, c'est clair. Non, ça c'est une œuvre d'art. Œuvre d'art. Combien à ton avis? Ça, c'est un truc inestimable encore. Je pense que c'est les prémices d'une œuvre d'art. Œuvre d'art. Ouais. Ok. Yeah. Bien. Ah, 2800. Peinture à l'huile sur... C'est pas du tout un croquis. L'univers du maître baroque. Ok, d'accord. Ok. Il y a une inspiration directe. Donc Pièce puissante dans l'œuvre de Lucille Travers, révélant... Je connais pas Lucille Travers, désolé. Si tu nous regardes, Lucille, on t'embrasse. C'est une œuvre de 1700, t'es là. Ouais, salut Lucille. Ah non, elle a son site, ça veut dire que c'est un truc, c'est quelqu'un. Ok, bon, bah, salut Lucille. Ça aurait été bien, tu vois, d'avoir les tailles, tu vois, pour voir à peu près comment c'est représenté finalement. Parce que Moi, je pense que c'est un truc un peu grand quand même. Ouais, c'est un peu grand. Elle a peint quand même différents trucs de Ça aurait pu être l'indice, tu vois. L'indice de la taille. ChatGPT.
Tu penses? Ah oui. Moi j'ai l'impression qu'il y a comme une volonté artistique derrière, tu vois, avec le fond et tout. C'est trop précis pour du chat, je trouve, tu vois. Pour moi, c'est pas une œuvre d'art. Hein. Je dirais pas œuvre naze. C'est moins de 1000 euros. C'est pas une œuvre d'art qui vaut, je sais pas, 10 000. Là, je me fais avoir par le concept, parce que pour moi c'est une œuvre d'art mais de moins de 1000 euros. On a envie de dire c'est une œuvre d'art parce que c'est beau. Bah c'est beau en fait, c'est Mais ça. pour le concept, on a mis la barre à 1000. Et évidemment, à moins de 1000, ça peut être une œuvre d'art. On peut dire c'est subjectif. Enfin, la beauté c'est objectif, mais Ouais. l'art en lui-même, on peut dire c'est subjectif. C'est beau, mais pour moi, ça vaut pas plus de 1000. On dit œuvre naze? Ouais. Œuvre naze. Ouais, tu sais, parfois je me mets la pression tout ça, alors que du coup, on avait bon, quoi. Mais moi, ça me fait un peu de peine d'appeler ça une œuvre naze. Ouais, Tu vois. c'est pour ça que moi je dis pas œuvre d'art. 7 euros? Non, c'est une œuvre naze. Non, mais tu peux le mettre plus cher, frère. Là, c'est pareil, c'est qu'il imprime à foison, là. Et si jamais on parle de l'art, on parle de l'église, mais la Bible, c'est aussi la base. Si jamais vous êtes en train de la lire ou que vous aimeriez la lire et que vous avez déjà plein de questions à son sujet, que vous comprenez pas tout sur comment l'Ancien Testament a été écrit, la différence avec le Nouveau, dans quel contexte, si jamais ça vous semble bizarre parfois, si vous voulez comprendre les versets, comment est-ce que Dieu se présente, se révèle. Bref, on a tout le temps plein de questions, plein d'objections sur la Bible. Si ça vous intéresse, j'ai fait une formation là-dessus, j'ai résumé mes cours de théologie, j'ai vulgarisé... Mais non. Il se fout de ma gueule. J'ai vulgarisé le travail des théologiens. C'est pour vous, le lien est dans la description. Allez voir ça, je suis sûr que ça va vous plaire. Très très bonne formation en vrai, vraiment. Nous, Ça- on a vraiment suivi en plus. Ah bah je suis Donc, très content. Ça a vraiment aidé déjà pas mal de personnes. Je suis sûr que ça peut être utile encore plus de monde. Allez découvrir ça, vous m'en direz des nouvelles. Et d'ailleurs, évidemment, si ça vous satisfait pas, si vous apprenez rien et que vous vous en rendez compte, tout est remboursé. Satisfait ou remboursé. Mais il y en a pas. Bah en fait non, pas trop. Hein. Il y a une ou deux personnes qu'elles ont refusé parce qu'en fait il y avait une personne qui voulait s'intéresser à la foi et quand elle a compris qu'en fait j'étais vraiment catho et que dans cette formation je parle de l'église catholique comme étant la vérité quoi, Mais elle voulait quoi la personne du coup? bah j'ai pas compris. Mais du coup elle a demandé à être remboursée. Bah je me dis bah ok c'est satisfait ou remboursé, t'es pas satisfait, je l'ai remboursé. Pourquoi pas? Écoutez, allez voir ça, j'espère que ça vous sera utile, donnez-moi des nouvelles. Avec un code promo marqué JP 5%. C'est quoi le code promo? Moi, c'est JP5. JP5. C'est cadeau, c'est pour moi. Allez, C'est pas vrai. avec le code promo JP5 vous avez 5% sur la formation. JP10, non? Allez, vous avez le JP10. C'est vraiment parce que c'est toi. Hein. Le mec qui crée des pauvres promos pour les gens alors que c'est pas son truc. Vous avez JP10. JP10. Eh, franchement, c'est cadeau. Hein. Allez vous abonner. Remerciez Jean-Paul. On retourne à la vidéo, nous. Allez. Œuvre d'art. Il nous pose la question. D'art. Ça c'est la chapelle Sixtine, c'est Ouais. Michel-Ange. Je vais le voir en vrai, ça. Magnifique. Ouais. Moi qui travaille dans la communication, ce tableau est devenu vraiment une référence parfois pour des communicants qui détournent en fait justement cette scène-là avec d'autres choses. Par exemple, deux trucs de robots pour parler de l'IA, enfin tu vois. Moi, il y a un truc regarde, qui me semble extraordinaire, c'est regarde là. C'est là où tu te rends compte que Michel-Ange, c'est un génie. Quand tu zoomes sur les doigts de très près, à gauche, il a le doigt plié et s'il le tend, Il le touche. en fait, il le touche pile poil. Ah. Donc là, par là, Michel-Ange, il a voulu dire, tu sais, c'est le prof d'histoire de l'art qui te dit, par là, l'artiste a voulu nous transmettre. Mais j'avais vu un commentaire d'histoire de l'art, d'un historien de l'art qui disait ça. Et Michel-Ange, il a voulu dire que Dieu a le doigt tendu et il laisse à l'homme la possibilité d'accepter ou de refuser Ok. et de faire le dernier Donc c'est pas. à nous de faire ce pas-là. Là, il a juste à tendre le doigt. S'il le tend, il le touche. Et là, du coup, il est un peu courbé. Et du coup, il y a vraiment une intention théologique derrière. C'est très beau. Et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça magnifique. Ouais. Ce tableau est vraiment beau. J'avais vu des œuvres extraordinaires quand j'étais au Vatican, mais j'étais quand j'avais 18 ans quand même, donc ça va. Ouais. Et je connaissais pas encore ça. Et j'y suis retourné pourtant il y a quelques semaines au Vatican. Et j'avais été invité pour une conférence. Tu n'y es pas allé. Et ben j'ai pas pu aller dans la chapelle Sixtine. Ok. Mais à voir en vrai, c'est encore plus impressionnant. Et du coup le prix inestimable. Bah ouais, ça c'est inestimable. Ce genre d'œuvre là, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu comme un fou. C'est l'Église catholique qui a permis le développement artistique, du moins en Europe. Ok. Il y avait des artistes avant, évidemment, des très bons et hors de l'Église, mais c'est grâce à l'Église catholique que l'art s'est autant développé. Ok. Parce que au Moyen Âge, il y avait des gens qui savaient pas lire et écrire, évidemment. Et il fallait quand même les évangéliser. Et du coup, ils peignaient des trucs et tout. Ils peignaient l'Évangile, la Bible, dans des tableaux pour les évangéliser en même temps. Et c'est comme ça que, en gros, ça a commencé. Et puis l'Église après, elle a commencé à financer les peintres, les D'accord. artistes, les sculpteurs, les architectes pour commencer à construire des cathédrales, etc. Et c'est comme ça que l'art s'est développé en Europe. L'Église précurtrice de l'art en Europe, quoi. Précurseur. Attends, dis Siri, c'est quoi le féminin de précurseur? Précurseur avec... Avec un E. J'ai vu en même temps mais plein de trucs et je me suis dit mais c'est un truc de ouf quand même. Ouais, ouais, c'est On n'en parle nulle part
part, mais genre c'est quand même grâce à l'église catholique qu'on a des artistes aussi développés. C'est clair. J'ai vu plein de trucs sur la technique. Quand il y avait des gens qui partaient à l'autre bout du monde pour évangéliser, ils se sont rendus compte qu'en fait, en Europe, on avait une avance technique extraordinaire sur tout le reste du monde. Et ça, c'est l'Europe chrétienne. Pareil, la médecine, c'est des religieuses qui ont créé des hôpitaux. Il y avait d'autres hôpitaux ailleurs, enfin d'autres centres de soins, des médecins, des très bons, mais pas de lieu public d'accueil pour tout le monde. Et ça, c'est la foi chrétienne, la charité pour tout le monde. Pareil avec les écoles, c'est l'église qui a rassemblé le savoir dans les monastères. Moi, je trouve ça fou. On oublie, et en fait, on a tellement de raisons d'être fiers d'être catholique, ne serait-ce que pour l'impact que ça a dans le monde. La charité, t'es le mec 100 balles, quoi. Mais... non, mais la charité, quoi. Mais en vrai, si c'était une ONG, ce serait la première œuvre caritative mondiale. Je suis d'accord. C'est une dinguerie. Et on oublie. Et les gens ils disent, oh, mais l'église catholique, c'est n'importe quoi. Ouais, qu'il faudrait plus voir l'église catholique aujourd'hui. Mais sans elle, finalement, il y aurait rien de tout ça. Effectivement, Et après, ils disent, non, mais le Vatican, c'est trop riche. Regardez toutes les œuvres qu'il y a au Vatican. Ça a pris de la valeur avec le temps parce que c'est l'église qui a financé ces œuvres-là. Mais du coup, maintenant, on voit que c'est extraordinaire, mais grâce à l'église, justement. Non. Œuvre naze. Ouais, œuvre naze. On est d'accord? Bah, ouais. Allez, œuvre naze. Ouais. 4,27 €. Bon. Ça aurait pu être art mural cubisme. Tu sais, tous les deux genre. Ouais. Non, mais ça aurait pu être, tu vois, un peu fait en mosaïque. Ils ont fait un Jésus Renoir, on est d'accord? Ou c'est juste cubisme avec des... Non, regarde, il aurait pu être asiatique, un peu jaune, comme moi. Ou un peu marron, blanc, tu vois, ils ont mis un peu toutes les couleurs. Ah, ils ont mis. Pour représenter. Après, c'est vrai qu'il a des prédominances marron, donc on pourrait croire. Ouais, je sais pas. Je suis pas fan, en tout cas, de... non plus. Ça, c'est une œuvre d'art. Moi, je dirais œuvre d'art aussi. Ouais. J'aime beaucoup ce genre de ce style. C'est un peu, je trouve, à la fois minimaliste sur les détails du visage. Moi, je suis pas fan. Ah ouais, t'aimes pas ce genre de style? Non. Je comprends que c'est une œuvre d'art. Après, je dis ça, tu sais, le peintre, c'est vraiment un gars hyper connu, il a fait des dingueries exceptionnelles. Ouais. Et moi, je dis, c'est pas ouf. Ah, moi, j'aime bien, tu vois, je trouve qu'il y a un truc parce qu'il y a le jeu d'ombre, tu vois, et que la lumière au milieu, et qui éclaire un petit peu. Ouais. Je sais pas, je trouve que ça retranscrit quand même quelque chose d'intéressant. On reconnaît, c'est la scène, hein. La sainte scène du Christ. C'est... une œuvre d'art, évidemment. Quel prix? Inconnu. Inconnu. Œuvre muséale. Si prix inconnu, pourquoi est-ce qu'ils mettent œuvre d'art? Parce que c'est inestimable. Les tableaux comme ça, c'est inestimable, je pense. T'as pas vraiment de valeur monétaire. C'est André Derain, cofondateur du fauvisme. Ok. Donc c'est pas adopte ici un style plus réaliste influencé par le cubisme. Plus réaliste? Vraiment? Je suis pas sûr. Le dédain. Plus réaliste? Réaliste, ça. Ouais, bon, voilà. Jésus, le majestueux trône au centre, dans une posture frontale, vêtu de blanc et halo céleste. Forme de masque d'œuvre africain au trait épuré. La composition forme une croix symbolique avec l'axe vertical du Christ et la table horizontale. J'avoue, pas mal. Ouais. Créant une atmosphère de recueillement. C'est ça que j'ai ressenti et ça a bien fonctionné, je trouve. La blancheur éclatante de la nappe, enfin, tu vois, qui accentue cette dimension sacrée. Avec le lys au centre. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce genre de style. Je lis vraiment juste la description. L'œuvre Marie, modernité picturale et profondeur spirituelle. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc. Ça pour moi. T'aimes bien toi? En fait j'aime bien ce style. Je suis pas mal de comptes sur Insta. Regarde les proportions, la profondeur elle est pas respectée je trouve. Les diagonales, ça se croise dans tous les sens. Il y a pas de point de fuite particulier. Ou alors il y en a plusieurs. Ouais mais toutes un gros c'est le clocher. Les diagonales ramènent vers le centre. Celle-là elle va trop vers le bas comme ça. Celle-là elle va pas assez vers le bas. Le balcon il est un peu. Ça va vers l'église. Donc pour moi c'est un dessin, c'est une œuvre neuve. Pour moi ça vaut pas plus de 1000. Non. Mais on se trompe pas. J'ai un peu peur là. Toi tu dis non. Ouais je dis non. Toi tu dis non. Bah, je disais non jusque là. Juste pour pouvoir nous départager, pour pouvoir espérer gagner un point sur toi, je dis oui. Ah, bien joué. Eh ouais, les gars, eh ouais. Genre 20 balles. Oh là là. Tu vois, je t'avais dit... 723 € quand même. Ouais, j'ai dit 20 balles. Bon, là, il en ferait. Ça reste comme une œuvre d'art. Parce que à ce prix-là, comment tu fixes un prix d'un tableau? J'avais un voisin qui est peintre, qui est toujours peintre. Là, il a déménagé, mais dans mon couloir, il mettait ses toiles. Il peint objectivement, pour moi, subjectivement, très bien. Enfin, je trouve que c'est vraiment très beau. Mais c'est pas du tout, comment dire, représentatif. C'est de l'art abstrait. Il y a vraiment une ambiance dans ces toiles. Je trouvais ça très beau. C'est Emmanuel Brocard. Si vous allez voir du Brocard sur internet. Il est connu? Bah, il commençait. Il est connu dans ton appartement. Dans la catosphère, je pense qu'il commence un petit peu. Et il me disait comment il faisait pour donner un prix à ces toiles. Et il disait c'est vraiment à l'instinct, sur le temps qu'il a pris, sur ce qu'il a transmis, sur ce que les gens ressentent. Est-ce qu'il sent que l'IA tue son métier? Je sais pas, faudrait lui demander. Faudrait lui demander. Emmanuel, si tu regardes cette vidéo, dis-nous, est-ce que l'IA tue ton métier ou pas? Salut Victor, salut les gars. Alors l'intelligence artificielle, comme toutes les révolutions techniques dans l'histoire de l'art, j'ai envie de te dire que c'est un bon serviteur mais que c'est un mauvais maître, et que si ça peut permettre à un public amateur d'image de redécouvrir toute la subtilité et tout l'intérêt d'une image faite main, d'une œuvre d'art faite avec une main d'artisan, avec ses aspérités, ses imperfections, et bah à ce moment-là c'est plutôt une opportunité pour redécouvrir la vraie valeur d'un objet d'art. Un peu peur, tu vois, pour ces artistes qui prennent le temps du beau. Je trouve que l'IA aujourd'hui elle peut vite détruire. L'IA aujourd'hui c'est un peu comme les appareils photo ou la caméra au moment où il y avait les peintres. Avant quand tu voulais un portrait, t'allais voir le peintre
Ouais. Tu posais, t'avais ton portrait. Après, t'as eu ta photo, donc t'allais voir le photographe. Ouais. Et du coup, tout le monde se disait, ah, mais l'appareil photo tue la peinture. Non, juste les peintres ont commencé à faire autre chose. Et ils ont mis leur technique, tu vois, et leur savoir-faire pour autre chose. Bah, je pense que l'IA, ça va faire pareil. Ouais. Les vrais peintres, les vrais artistes, ils vont mettre l'IA au service de leur art. Ouais. Les gens qui veulent juste en profiter pour faire n'importe quoi, en fait, ça va commencer à se voir, ça va pas donner grand chose. Mais c'est de plus en plus dur. On aurait fait un concept IA ou pas IA. Je peux te dire que là, c'est beaucoup plus compliqué. La main, c'est compliqué. Ah ouais, c'est beaucoup plus compliqué. La Pietà, bah, vrai dingue. Ouais, voilà. La Pietà, et en fait, c'est un truc de ouf parce que quand tu regardes dans les détails, Il y a les doigts encore. il y a... Non, mais regarde, t'as les veines et même derrière, regarde les plis. Le truc, c'est une sculpture, hein. Le gars, il l'a taillé, hein. Le visage de le mari, là, je trouve ça. Ouais, tu vois, même tout, le nez, les lèvres, les yeux, enfin. Moi, je trouve ça dingue. Ouais. Là, cette vidéo, c'est juste, on s'extasie devant des œuvres d'art. Et on médit sur des œuvres pas d'art. Avec la main, là, genre, incompréhension. Je sais pas si ça veut vraiment dire l'incompréhension. Tu fais ton prof d'art qui interprète. Elle dit wesh. Ou alors ça peut être on peut lui prendre la main. Ou alors ça peut être une invitation à venir et voir. C'est un peu l'incompréhension que tu sais quand tu te tends un peu peut-être. C'est ça aussi le but de l'art, c'est que si peut-être tu l'interprètes aussi à ta manière. Il n'y a pas la rigidité là, Non, cadavérique. c'est clair. J'ai placé rigidité cadavérique comme ça. C'est quoi pour tout le monde cette vidéo, tu sais? Le bras qui pend. Je comprends. Ici le muscle là qui se replie sous la main de Marie. Il y a du vrai réalisme en fait dans cette sculpture. Œuvre d'art évidemment. Évidemment. Michel-Ange. Bono. La Pietà. Tu Inestimable. sais ce que ça veut dire la Pietà? Non, dis-moi. C'est la pitié. Oui, c'est vrai. Du coup, s'il vous plaît. À côté de chez moi, là, dans l'église, il y a une réplique de la Pietà. C'est grande. Ouais, elle est grande, ouais. Ok. Commandé par le cardinal Jean de Billers pour sa tombe. Pour sa tombe à la basilique Saint-Pierre de Rome. Genre, le gars, il voulait sur sa tombe. C'est... La Pietà de Michel-Ange. Pour qu'il s'est pris, quoi. Et t'as vu, l'œuvre a été gravement endommagée par un acte de vandalisme, mais elle a été restaurée aujourd'hui. Ah, c'est ça, la composition pyramidale. Ah, ok. Dans Ah oui, d'accord. drapé finement ciselé, réalisme des corps. Ouais, virtuosité technique de Ouais. Michel-Ange, ouais, c'est clair. Ouais. Il est doué, quoi. La seule œuvre que l'artiste a signée. Son nom est gravé sur l'écharpe de la Vierge après qu'il eut entendu qu'un autre sculpteur avait été crédité. Tu sais, le gars, il a pris le seum. Il a pris le sens, il s'est dit, oh non, je vais tout signer maintenant. Tu te dis, il y a un gars qui a fait une œuvre comme ça. Le gars, il dit, c'est moi. Bah, c'est clair. C'est quel type de charlatan qui fait ça? Ouais, mais c'est ouf. Protégé par une vitre blindée à la basilique Saint-Pierre du Vatican. Alors là, c'est Saint François qui se bouche le nez parce que son frère Léon a pété. Bienvenue sur la chaîne Pédo de Service. Tu sais que je m'attendais avec une vraie explication en disant, ça me paraît bizarre, je vois pas pourquoi il se bouche le nez. Non, ça c'est moi, c'est juste ma chaîne. Voilà, désabonnez-vous. Non, bah c'est œuvre naze. Moi j'avais oublié de voter, j'allais dire œuvre d'art. J'allais vraiment dire œuvre d'art. C'est à cause de ta blague que je dis œuvre naze. Le prix inestimable. Pleurer. Il se bouge pas le nez. Ouais, il a l'air qu'il se bouche le nez là quand même. Elle est classée au patrimoine national, faisant partie des corps funéraires du tombeau de Philippe Clerny, duc de Bourgogne. Tu la connaissais? Non. Ok. Œuvre suivante. Ok. Œuvre naze. Pour moi c'est tout petit, c'est une petite sculpture que tu... Ouais, sculpture en bois là, regarde. Non, je pense que c'est de la pierre ou alors... Ils sont mal faites. Il y a les fleurs ou pas au niveau des pieds? Non, c'est le serpent. Quand même le drapé il est pas mal. Une statuette en bois que tu trouves sur Amazon à 22,45 €. J'ai un peu la même, mais juste il y a des paillettes dessus mais... Sauf que ça c'est du bois je pense. Une réplique de plastique bois. Moi je pense que c'est un peu la même chose hein, parce que c'est solide, c'est de la pierre. C'est Ah pas de la oui, pierre, c'est ok. un amas de trucs solides. Ouais. Œuvre naze. Œuvre naze tu dis? Ouais. Ouais, moi aussi. Amazon 22 €. 22 €. Moi je dis 100. 11. 100, on avait Ah oui. toujours plus ça. Ouais, bon, pour moi 100 quand même. Notre-Dame des Grâces. Ouais. C'est pas moche hein. Ouais, non, c'est pas moche. Petit cadeau. Ouais, c'est ça. Prochaine œuvre. Ouf, ça a dû péter. Ah ouais? Alors là non tu vois. Moi je dirais œuvre d'art là. Quelqu'un qui a peint, qui a fait le Capin et ouais. Techniquement ça a l'air dur à faire non? Le fait qu'il y ait une sorte de flou un peu au niveau de la croix à gauche et puis qu'après ça devient... Il a peint la croix et après il a peint par-dessus, puis encore par-dessus, puis encore par-dessus pour faire vraiment des couches, tu vois, de brouillard. Ouais. Le gars, il pense avoir la technique artistique alors que pas du tout. C'est très beau, mais pour moi c'est pas une œuvre d'art. Pour être une œuvre en dessous de 1000. Non moi je dirais œuvre d'art. Ouais, je dirais une œuvre naze. Le gars, juste... Je vais reprendre cette chaîne en main, vous inquiétez pas. Le cadeau de service change d'animateur. En fait, ça me paraissait vraiment beau, tu vois, pour... Mais non, je déconne. C'est drôle vu comme ça. Peace Christie, œuvre conceptuelle non destinée à la vente. Photographie réalisée en 87 par l'artiste américain Andrés Serrano. Comment t'as le seum de ouf? T'as été retourné d'intérieur, moi je le sens là. Il y a un truc qui est... Ça m'a bouleversé. Ça t'a fait pisser. J'étais hyper heureux.
Il a gagné. Direct après En fait, crucifix. En plus, je suis sûr, tu sais, il y en a chez eux, ils ont dit, allez, t'as vu, pareil, il a film pareil que moi. Et du coup, c'est pas une œuvre d'art. Non, c'est bizarre. Mais du coup, je comprends pas parce que c'est. Photographie réalisée, mais Qu'est-ce qu'ils appellent par œuvre conceptuelle non destinée à la vente? Ça veut dire quoi? Enfin. photographie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ça en face de lui et le gars a pris ça en photo. Il a pris une statue. Ah, mais attends, t'as lu ou pas? L'image montre un petit crucifix en plastique plongé dans un verre contenant l'urine de l'artiste. Ah, là, il y a vraiment un problème par contre. Crucifix dans de l'urine. Dans de l'urine. Là, c'est blasphème en plus. Son œuvre questionne la commercialisation du sacré et rappelle la réalité matérielle de la passion du Christ. L'œuvre a quand même remporté un prix prestigieux. Hein. Élevé dans une famille catholique, n'avait pas l'intention de choquer. Et puis nous, on était là, oh, super beau, c'est une œuvre. Et en fait, c'est de l'urine. Ah ouais, ça a plongé ça dans sa pièce, quoi. Mais ça a quand même déclenché la polémique sur le financement public de J'aime pas. Débat entre provocation et liberté d'expression, divisant critique et communauté religieuse. Bah, c'est de la provoque. Il va quand même jusqu'à mettre un crucifix avec Jésus dans de l'urine, tu vois. Le truc à part, il pisse rouge, le gars, quand même, hein. Maintenant que tu sais que c'est de l'urine, ça gâche totalement le truc, tu vois. En fait, c'était très beau. C'était beau, en fait, à la base. Mais je trouve ça laid maintenant. Je comprends beaucoup mieux le non, je déconne de tout à l'heure. Ah ouais. Peace Christ, hein, ça s'appelle. Ah, oui. J'avais même pas vu le nom. Peace Christ. J'avais vu Peace Christ, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Bah la pisse comme la pisse. Bah oui, bah maintenant je comprends. Bah je comprends que c'est une œuvre très naze, ouais. Je comprends que c'est plus choqué. Ça, c'est une icône. En fait, ça reprend les codes de l'iconographie orthodoxe, Mais pour moi, c'est pas une œuvre d'art. mais pour moi non plus. Je dirais, tu vois, une sorte de poster, un petit. Attends, si, moi je dis si quand même. Non, non. Parce qu'en fait, là, on dirait presque un truc genre fait par ChatGPT, c'est trop honnête. Je trouve que c'est un peu trop lisse. À toutes les phrases que tu dis, tu me convaincs d'interpréter au contraire. Non, après tu fais ce que tu veux, parce qu'après il y a le nom, je déconne. C'est bon, une fois pas deux. Ça manque d'imperfection. D'ailleurs, tu savais qu'on dit pas peindre ou dessiner une icône, mais on dit écrire une icône. Écrire une icône. Ouais. Et parce que. Pendant que tu fais l'icône, normalement, le gars qui fait l'icône, il est censé prier pendant. On dit, il écrit l'icône, il fait le truc, et puis en même temps, il y a tu vois, il y a les écritures. Il y a alpha, oméga, Ouais. je sais pas ce que c'est là. Sur le Cierge Pascal. Non, mais sur le fil, Cierge Pascal, il y a alpha et oméga. Et là, c'est pas alpha et oméga. Tu vois, c'est quand même l'Eucharistie, là, on le voit. C'est pas le bon pain. C'est une brioche Pascal. C'est un pitch. Pour moi, c'est pas une œuvre d'art. Ah, j'hésite vraiment. Ah, c'est trop lisse. Mais il reprend tous les codes. Bah, dis œuvre d'art. Mais c'est vrai que c'est trop lisse. Dis œuvre d'art. Son visage me fait dire œuvre naze. Tout le reste me fait dire œuvre d'art. Le pain me fait dire œuvre naze. Bah, dis œuvre d'art. Non, je dis œuvre naze. Ah ouais. Le visage et le pain, pour moi. C'était trop lisse. Et c'était lisse, et le visage est trop bien dessiné pour une icône. Et le pain, il est pas censé être si épais. Ça manque d'imperfection. Icône de Jésus-Christ. 122 € quand même. Au cas où, le pain, c'était du pain azim. C'était du pain sans levain qu'il mangeait pour la Pâque Il juive. était pas aussi gonflé. Donc il était pas aussi gonflé, il avait pas levé. Et là, on dirait le truc sur le... Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange. Saint-Michel. Ouais, je crois que c'est la Et pointe. ça, c'est la pointe qu'il y a au-dessus. Et je prie Saint-Michel. Ah ouais. Ouais. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Et Soyez je- secours contre la malice et les embûches du démon. Tout à fait. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions, et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Abonnez-vous. Abonnez-vous. soit-il. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Abonnez-vous. Eh, cadeau de service, hein, à un moment donné, on a pas volé le nom. Je le prie tous les soirs. Pour mes combats, du quotidien, etc. Ouais, c'est bon. Et donc, je dirais œuvre d'art. Mais bon, après, tu vois, moi, par exemple, mon Saint-Michel, je crois que je l'ai acheté à 15 balles, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, mais si c'est la vraie œuvre d'art, oui, effectivement. Ça a l'air d'être la vraie statue. Ils ont dézoomé pour le mettre en photo. Pour moi, ils ont pris vraiment la vraie œuvre d'art du Mont Saint-Michel. Après, bon, certes, c'est des figurines, mais si on parle du vrai principe de cette posture-là, avec les ailes, c'est vraiment celle du Mont Saint-Michel. Donc, Ok. pour moi, c'est œuvre d'art. On dit œuvre d'art. Oui. Œuvre d'art tous les deux, très bien. Estimé 2000-2500 €. Ah, j'aurais dit plus. Adjugé à 4800 en février 2023. Justement, cette statuette que j'ai achetée au Mont Saint-Michel, et je l'ai trouvée super belle. Et je me suis dit, tu vois, dans notre vie, on a... 19e siècle, hein. T'allais dire quoi? Non, tu sais, je disais, dans notre vie, on a tous des combats. Et je me suis dit, c'est pas mal de prier Saint-Michel, tu vois, pour nos combats du quotidien. Ah ouais. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on priait tous les soirs avec ma famille avant de dormir. Et on priait Saint-Michel et Marie. Et je me souviens quand j'étais petit, ça m'a vraiment guidé. Tu sais, genre, j'avais peur du noir comme les enfants et tout. Tu vois. Ouais. J'entendais un bruit. En fait, c'était le frigo qui fonctionne la nuit. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, ah, il y a quelqu'un dans le salon, tu vois. Et je priais Saint-Michel Archange, mais de ma foi de 7 ans, tu vois, de 6 ans. Premier degré, à chaque fois, quand je priais Marie ou l'archange Saint-Michel, à chaque fois, j'arrêtais d'avoir peur. Ah bah voilà. Donc je pense en fait vraiment, même s'il y a aucun danger particulier, je pense Dieu est tellement tendre avec nous. Tu vois, une foi d'enfant naïve mais belle quand même, je pense Dieu il exauce. Enfin c'est sûr là. Donc si vos enfants ont peur du noir, On perd du frigo la nuit dans le salon. priez Saint-Michel. Il exauce tout type de prière. Il exauce Tout à des fait. trucs hyper complexes avec des vrais gros combats. Moi aussi j'avais peur du noir. Et du coup je mettais toujours ma couette. Pendant très longtemps, comme j'avais peur du noir, je mettais en fait ma couette toujours sur les yeux, mais je laissais juste mon nez parce qu'il fallait bien respirer. Ouais. Pendant
pendant très longtemps j'ai fait ça, et pendant très longtemps les gens ont cru que j'avais toujours peur du noir étant un peu plus âgé. Ok. En fait, pas du tout, c'est parce qu'en fait chez moi il y avait pas de volet. Et du coup le matin il y avait juste la lumière, tu vois, du jour qui rentrait, et ça c'était Comment tu mets la couette sur les yeux en laissant ton nez? Tu fais un trou dans la couette, quoi. plutôt pour dormir. En fait, tu vois, je dors sur le ventre, je suis sur le côté comme ça, je ramène la couette jusqu'à mes yeux, et j'ai mon nez et ma bouche qui est dégagée. Tu mets ta couette derrière toi? Ah, t'es sur le ventre. Ouais, je suis sur le ventre, donc je suis jamais sur moi, donc je suis enveloppé comme ça, et, Ah oui. et ça cache mes yeux. Voilà. Ah, je vois. Oui. En mode, t'es vraiment en mode on voit plus, quoi. Ouais. Et après Avec la j'ai couette. découvert les masques. Ça. Œuvre naze. Œuvre naze parce que le visage n'est pas en accord avec les mains. Tout est flou sauf les yeux. Ouais. Pour moi, ça va pas. Pour moi, c'est un montage de quelque chose. C'est ChatGPT. Ouais, c'est œuvre naze. Voilà. Créé par l'IA, par la prod. Je le disais aussi. Non, 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 ils nous ont déjà eu une fois avec le... Et non. Œuvre suivante. C'est fini. C'est fini. On est là. Ça, c'est une œuvre d'art ou pas, mon logo? Ça, c'est une œuvre d'art. Tu sais, c'est mon cousin Com qui a fait la première version. Ouais, c'est genre un plateau. De plateau, quoi. C'est vrai, ils l'ont pas mis. Ah, mais si, juste, Ah si, d'accord. juste, ouais, c'est en bleu foncé, donc Ouais. sur le fond bleu. Ah oui, ok. Ouais, il y a un plateau avec genre une cloche, et vraiment, ça symbolise l'église en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait encore faire ce genre d'œuvre, tu penses? Aussi inestimable, c'est ça que je veux dire. Dans plusieurs années, on le saura. Et aujourd'hui, Ouais, je ça trouve va. qu'il y a beaucoup d'artistes qui peignent encore, qui font, tu vois, de ce genre d'œuvre. Et pour autant, ça marche En vrai, pas. regarde les cathédrales. Avant, ils partaient pour construire des trucs que ni eux, ni leurs descendants directs n'allaient voir de leur vivant. Des trucs qui prenaient des siècles à construire, et ils étaient ok pour laisser cette trace dans l'histoire. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'ose même plus commencer ça. On se dit non, c'est trop, on abandonne. On fait des trucs qui ressemblent à rien, des cubes qui, Mais en fait, qui nous servent de bâtiments. On sait plus faire du beau. On On fait du pratique. je pense qu'on a renoncé au beau. Ouais, on a renoncé au beau. On fait que du pratique, du simple et du pas cher. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça dure longtemps, plus ça coûte cher. Donc du coup, aujourd'hui, dans ce monde capitaliste, Et après, on dit l'église est arriérée, la foi chrétienne est inutile. c'est beau de voir des belles églises. J'ai rien contre ça, mais aujourd'hui, je vois des églises modernes, mais du coup, je me sens moins touché quand je rentre dans ce genre d'église. Parce qu'il y a plus rien à voir. Moi, j'ai une église pas loin de chez moi, il y a plus rien à voir. Parce qu'on dirait un marché couvert. Alors que des anciennes églises, bah, t'as tout à découvrir. Tu vois, l'architecture, les œuvres d'art, les statues qui y a sur place, tu vois. On a perdu, je trouve, ce sens du beau, honnêtement. Moi, je trouve ça dingue qu'en fait, il y a des artistes dans l'histoire qui ont terminé des choses avant qu'on n'ose même plus commencer. Belle conclusion. Poète. Là, moi, je disais, cette vidéo, c'est pas pour tout le monde. C'est là-dessus que se finit notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. Si vous avez une œuvre préférée, dites-nous. Si vous voulez qu'on fasse une partie 2, dites-nous. Avec des œuvres, avec des choses, proposez-nous des idées si vous en avez. Allez vous abonner à mon expérience de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Le Gâteau de Service ici. Que dire? Soyons saints. C'est pour ça qu'on existe. Là, on parle d'œuvres d'art. Mais en fait, derrière l'œuvre de l'artiste, leur volonté théologique, c'est de dire quelque chose de Dieu, du beau, quelque chose de la vérité, quoi. Et ils voulaient juste parler du paradis, pour qu'on vise le paradis. Bon, il y a un truc de ouf, j'ai oublié ça encore, mais dans les églises, tu vas sur le plafond des églises, tu regardes et tout, il y a des choses qui sont inaccessibles à l'œil humain d'en bas. Les peintres, les sculpteurs, les artistes, ils savaient très bien que personne ne le verrait jamais, Oui. mais ils ont quand même fait dans les détails. Au détail près. Il y a l'artiste qui veut quand même faire juste par souci du beau et pour rendre gloire à Dieu. Moi, je trouve ça dingue. Amen. C'est beau. Le beau est beau. Voilà. C'est sur cette phrase qu'on finit. Soyons saints, c'est pour ça qu'on existe. Amen. À plus.